Gloire à notre Dieu. Ce matin, est-ce que nous sommes prêts à recevoir un esprit de révélation et de sagesse pour mieux comprendre la parole de Dieu? J'aime à dire qu'il faut lire la Bible, qu'il faut lire la parole de Dieu chaque jour. Mais si nous la lisons sans la compréhension spirituelle, si nous lisons les mêmes passages toujours de la même façon, avec notre théologie plus que ce que veut nous dire la Bible par une révélation, ce que l'Esprit de Dieu veut éclairer pour nous, alors nous risquons de passer à côté de bien des vérités. Et ce matin, nous allons voir des choses qui concernent le Saint-Esprit. Dans les jours à venir, du moins dans les semaines à venir, nous allons parler du Saint-Esprit et de son œuvre parmi nous. Et nous aurons aussi un temps d'entraînement également vers le thème du royaume de Dieu, parce que Dieu veut établir son royaume parmi nous. Tout cela est intéressant et en rapport. Les choses sont en rapport les unes avec les autres. Et nous voulons aller de l'avant dans la compréhension spirituelle des choses pratiques dans lesquelles le Seigneur veut nous entraîner. La vie de l'Esprit. Il n'y a pas d'autre alternative pour le peuple de Dieu que d'être entraîné dans le fleuve du Saint-Esprit pour cette fin des temps, pour ces temps difficiles dans lesquels nous entrons et nous sommes déjà même entrés. Et ce matin, le thème, c'est comme un vent impétueux, c'est le titre du message du moins. Et nous avons un personnage intéressant dans la Bible pour parler du Saint-Esprit. C'est en quelque sorte l'origine de la Pentecôte qui est là. Quelqu'un pourrait penser que c'est Acte 2, l'origine de la Pentecôte. Eh bien non, moi je vous dis que c'est Jean chapitre 3. Quand Nicodème, cet homme particulier, cet homme religieux, mais en même temps qui a une soif de Dieu, eh bien, va aller voir Jésus de nuit parce qu'il se trouve inquiet, parce qu'il a un flot de questions qui se bousculent face à un docteur en Israël comme il n'en a jamais vu auparavant. Jésus, le rabbi, qui dit des choses étonnantes, le rabbi qui fait vivre la parole de Dieu, le rabbi qui révèle la parole de Dieu. Ces gens, les pharisiens, lisaient la Bible continuellement, la Torah, mais il n'en résultait pour eux que des règles, des règles. La Bible dit même, ils font règle sur règle, précepte sur précepte. Ils en étaient arrivés à inventer 366 règles de plus, quelque chose comme cela. Des règles, des règles, des règles, un peu comme les témoins de Jéhovah. Ils lisent la parole pour s'établir des règles, des interdictions, des obligations. Mais la Bible nous entraîne dans des obligations que nous ne sommes pas capables d'accomplir. Mais nous sommes rendus capables par l'Esprit de Dieu de les réaliser, mais non pas par nos propres ressources, non pas tout seul. Et c'est là tout le cœur du message de Jésus avant son départ, c'est de ne pas nous laisser orphelins, c'est-à-dire avec un sentiment d'abandon, en croyant que Jésus n'est plus là, parce qu'il serait mort uniquement sur la croix. Mais non, il est ressuscité, et à cause de son ascension, il a déversé le Saint-Esprit à la Pentecôte. Et nous sommes bénéficiaires du Saint-Esprit dont nous sommes les temples dès lors que nous nous convertissons à lui et que nous passons du royaume de Satan au royaume de Dieu, que nous passons des ténèbres à la lumière, que nous passons de la mort à la vie. Et Jésus disait que pour entrer vivre, c'est toute la base, que pour entrer vivre dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Es-tu né de nouveau? As-tu accepté Jésus dans ton cœur? As-tu accepté qu'il devienne le Seigneur, celui qui tient les rênes de ta vie? Au-delà du titre Seigneur, Seigneur qui est ronflant, il y a celui qui tient les rênes de notre vie. Comme le disait le frère tout à l'heure, celui à qui on donne la priorité. Celui à qui on abandonne complètement notre vie. Nous chantons souvent depuis quelque temps le chant, et très beau ce chant, « J'abandonne, j'abandonne ma vie entre tes mains. » Oui, j'abandonne. Il faut que ce soit une réalité. C'est une réalité peut-être progressive dans nos vies, mais ça doit être une réalité quand même. Mais pour vivre et entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Cela a presque rendu fou Nicodème qui pensait, ne comprenant plus rien, qu'il fallait rentrer dans le ventre de sa mère pour pouvoir naître à nouveau. Pensait que cet homme intelligent pouvait penser des choses comme ça. Ça nous laisse pantois quand même. Je ne sais pas si je me serais dit cela, personnellement. Peut-être que je me serais dit une autre folie, remarquez. Mais il avait des fenêtres théologiques, des fenêtres conceptuelles qui le plaçaient sur un plan spirituel très bas. Lui, docteur en Israël, et d'ailleurs Jésus va lui dire, tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses-là.
En fait, il ne se plaçait pas sur un plan spirituel, mais sur un plan purement matériel. Il était au ras des pâquerettes, terre à terre, cartésien. Et cartésien, c'est pas spirituel, être cartésien. Nous allons lire dans Jean chapitre 3. « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, lui dit Jésus, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. » Retenez bien ça, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Moi, des fois, je crois que... D'ailleurs, je vais vous dire une chose, un petit secret personnel. Je ne m'enthousiasme plus de rien. Les gens sont décevants. Ou des gens qui vous disent « Je vais venir à l'église hein. », puis vous ne les voyez jamais. « Oh, je vais faire ci, je vais faire ça », vous ne les voyez jamais. Et j'ai appris une chose, c'est que le vent souffle où il veut. Et des fois, ce sont d'autres personnes que vous n'aviez même pas escompté voir qui arrivent et qui sont enflammées et qui ont quelque chose qui vient de Dieu. Des gens que vous n'avez pas pensé sur le moment que ça pouvait être eux. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela ?» Jésus ne mâche pas ses mots envers ce type de gens. « En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. » Jésus sait de quoi il parle. « Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ?» Ça nous amène à penser que la source de la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. Nous ne naissons pas de nouveau en allant dans l'Église, comme nous n'allons pas être transformés uniquement parce que nous allons à l'Église, comme nous n'allons pas changer uniquement parce que nous allons à l'Église, comme nous ne sommes pas sauvés uniquement parce que nous allons à l'Église. S'il n'y a aucun mérite à tout cela. Nous sommes sauvés à cause de l'œuvre de Jésus sur la croix et de l'œuvre du Saint-Esprit qui nous permet de croire, qui instille la foi dans notre cœur, qui crée des dispositions à un vouloir et un faire à un moment donné pour pouvoir favoriser la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous ne savons pas comment le Saint-Esprit opère, mais nous savons une chose par la Bible, c'est que nous naissons de nouveau par la personne du Saint-Esprit lorsqu'il conjugue l'action de sa personne avec la parole de Dieu, implantée dans un cœur. Et nous ne savons pas comment le Saint-Esprit opère exactement. C'est un divin chirurgien qui crée dans l'invisible des dispositions de cœur. Mais le vent souffle où il veut, et seul le bruit, le son, nous le fait savoir, parce qu'il y a un son au Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit a un son. Et des fois même, il nous fait franchir le mur du son, frères et sœurs. Et nous en avons besoin, tellement on est terre à terre, tellement on est arrimé à la terre. On n'a pas envie d'aller plus loin des fois avec le Seigneur parce qu'on croit qu'on a tout vu. On a fait le tour de la question, mais mon frère, ma sœur, tu n'as pas fait le tour de la question. Le Saint-Esprit va t'emmener plus loin. Il veut t'emmener plus loin. Dieu veut t'emmener plus loin parce qu'il a des plans autres que de te laisser sur une chaise à écouter juste un message et avoir fait ta petite chanson, avoir mis ta petite bouche en chœur. C'est beaucoup plus que ça que le Seigneur veut. Il veut t'entraîner dans ces courants maritimes spirituels. Il y a même les palmiers, si tu veux. Le Saint-Esprit a un son. Le Saint-Esprit a un bruit, d'après ce que dit Jésus. Il existe un bruit, un son venant du Saint-Esprit. Et on peut entendre le son, le bruit de Dieu venant du Saint-Esprit. En tous les cas, lorsque la naissance nouvelle, la nouvelle naissance se produit, elle se produit sous l'effet conjugué de cette annonce de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et il s'opère alors une régénération, un renouvellement, une résurrection spirituelle qu'opère par cette parole le Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'il nous engendre, pour reprendre le terme de l'apôtre Jacques, il nous engendre à la vie nouvelle en Christ. De sorte que nous puissions, pour reprendre une autre expression cette fois-ci de l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, afin que nous puissions marcher en nouveauté
de vie. Et servir comment? Non pas selon le régime de la loi, mais selon le régime du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand je fais des œuvres, je ne les fais plus tout seul, mais j'ai un partenaire qui s'appelle le Saint-Esprit. C'est totalement différent. C'est totalement différent. Et s'il y a un son, un bruit venant du Saint-Esprit, je dois donc développer mon ouïe spirituelle pour entendre le son. Et je ne suis pas en train de parler, d'évoquer le parler en langue. Je vous détrompe tout de suite au cas où. C'est pas ça le son dont je parle. Ça, c'est autre chose. On peut y venir après, mais c'est encore un autre son. Mais c'est un son quand même, ceci étant. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Alors, dans Ésaïe 50, verset 4, vous avez ce passage qui dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin. Il réveille mon oreille pour que j'écoute, comme le font des disciples, des élèves qui écoutent le maître. Il réveille mon oreille. Vas-tu laisser ton oreille être réveillée? Parce qu'il s'agit de ça, il s'agit du réveil. Certains nous diront que j'ai entendu des pasteurs, moi, dire que le réveil n'existait pas. C'était un terme qu'on avait inventé. Ah bon? Il réveille mon oreille pour que j'écoute. Là est tout le réveil, c'est qu'on puisse entendre ce que Dieu dit, sans quoi il n'y a pas de réveil. Il réveille mon oreille pour que j'écoute, comme le font des disciples. Le matin, est-ce que nous écoutons ce que Dieu a à nous dire? Ou bien est-ce qu'on a déjà planifié la journée, on sait ce qu'on va faire, et on sait que c'est par nous-mêmes, on va avoir le contrôle, on va garder le contrôle. Gardons le contrôle, mais on se fatigue quand on garde le contrôle, et on ne vit pas la vie véritable que Dieu a en réserve pour nous. On est à côté de la plaque, on dort, on est dans le sommeil, et si on n'est pas tout à fait dans le sommeil, on n'en est pas loin. En tout cas, on est plus ou moins anesthésié, et on est dans un état qui n'est pas l'état que le Seigneur veut. Dieu veut nous enflammer, Dieu veut nous embraser, Dieu veut souffler sur nous, Dieu veut souffler sur les braises de notre vie incandescente avec Christ. Un peu plus loin, dans un autre passage, un roi 19, Dieu va parler à Élie, son prophète. Et l'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Le contexte, c'est Élie qui est un peu en train de déprimer parce qu'il est tout seul, enfin il se croit tout seul, et le Seigneur va lui révéler qu'il y a 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, devant les idoles, et lui qui est confronté à un combat très difficile à cause du déclin d'Israël, face à Achab et ce roi corrompu, ce roi impie, et sa femme Jézabel, vraiment issue du monde démoniaque, eh bien, le Seigneur lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et pourtant, des fois, le Seigneur dit que, par son Saint-Esprit, il y a un vent fort et violent qui vient. C'est tout acte 2. Ça secoue quand le Saint-Esprit vient. Mais là, dans le contexte particulier de la situation de Élie, ce n'est pas de ça qu'il a besoin, parce que déjà son tempérament est comme ça. C'est un homme du vent, c'est un homme du feu, c'est un tempérament de feu spirituellement parlant. Mais là, il est en déprime quelque part. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Dieu est le Dieu des séismes spirituels dans Acte 4, dans Acte 12. Dans Acte 16, il produit des tremblements de terre. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Et nous parlons du feu de l'Esprit. El fuego del Espíritu Santo. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Les traditions peuvent dire aussi un murmure doux et subtil. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. Nous avons tous besoin d'un mouvement de l'esprit. Mais le mouvement dont avait besoin à ce moment-là Élie n'était pas fait de vent, n'était pas fait de tremblement de terre, n'était pas fait de feu, mais il fallait que ce soit ce murmure doux et subtil. Le Saint-Esprit lui chuchotant quelque chose de particulier. Un murmure doux et léger. Voilà ce dont il avait besoin d'entendre. Parce que quand on est un peu dans la déprime, on n'a pas besoin qu'on nous râle dessus, mais on a besoin d'entendre un son très doux. Et le Seigneur a eu ce son très doux pour son serviteur, Élie. Et nous voyons qu'à la suite, et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles.
il commence à recevoir des paroles de Dieu prophétiques, un renouveau prophétique pour lui dans les paroles que Dieu lui donne. Et chaque fois que Dieu intervient par son esprit, c'est pour nous emmener plus loin, pour nous communiquer quelque chose de nouveau. Parfois, Dieu n'est pas là où on l'attend. On l'attend parfois dans une explosion de puissance alors qu'il vient dans le murmure doux et subtil, dans le léger murmure, un peu comme une brise d'été, si vous me permettez la comparaison. Et il nous faut apprendre, nous l'avons entendu au travers du psaume tout à l'heure, il nous faut apprendre à entendre sa voix. Comment ? Comment ? Les Américains vous diraient « You must enclose yourself with the Lord ». Tu dois t'enfermer avec le Seigneur. C'est une expression des puritains, pour ça que je l'ai dit en anglais. Ils disaient ça. Tu dois t'enfermer avec le Seigneur. Comment ? T'enfermer avec le Seigneur, c'est être dans le lieu secret de la prière. Le lieu secret, c'est pas ma baignoire. Le lieu secret, c'est pas mon bureau. Le lieu secret, c'est pas la pièce où j'aime bien être. Il y a un peu de cela quand même, mais le lieu secret, c'est plus que cela. Le lieu secret, c'est l'espace de communion entre moi et Dieu. Là où je rentre en communion avec lui, ça c'est le lieu secret de la prière. Et là où on est dans le lieu secret, qu'est-ce qu'il est dit ? Ton Père qui te voit et t'entend te récompensera. En exaucant tes prières, en ayant cette communion particulière avec toi, dans le lieu secret de la prière. Alors le Saint-Esprit a des réponses pour notre vie à nous communiquer, et on va les entendre, ces réponses. Il va être libre de nous parler dans le lieu secret, dans le murmure doux et subtil. Et ainsi, nous saurons tout de suite si notre vie, elle plaît au Seigneur, vraiment, ou si ce n'est pas le cas. Et si ce n'est pas le cas, comme le disait le frère, il faut se repentir, c'est-à-dire tourner le dos à nos raisonnements, tourner le dos à nos concepts, tourner le dos à notre façon de croire et de penser pour opérer un changement qui fait un demi-tour complet de 360 degrés à l'opposé de notre volonté propre, de notre petit ego qui se sent sans cesse menacé, mais qui a besoin d'être crucifié pour être guéri. La guérison est dans les plaies du Seigneur, elle est dans ses mains crucifiées. Nous allons pouvoir alors écouter à la fois les éloges du Seigneur, mais aussi accepter ses reproches, ses réprimandes. Car dans les lettres aux 7 églises, Jésus fait des éloges, mais il fait aussi des réprimandes. Il ne se gêne pas, il est le Seigneur, et nous lui devons respect, obéissance, dignité, crainte. Et ça lui permet de nous restaurer. Ces réprimandes ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous restaurer et nous faire connaître le pardon, la guérison, la restauration. Nous avons donc besoin de cette vie qui n'est pas une vie naturelle. La vie naturelle, c'est la vie bios, la vie biologique. Il y a même la vie végétale, mais tout ça rentre à peu près dans la même chose. C'est la vie naturelle, mais nous sommes appelés à vivre la vie surnaturelle, la zoé de Dieu. Ce n'est pas le même terme en grec. C'est la vie qui vient de Jésus. C'est la vie qui vient du trône de Dieu. C'est la vie qui vient de cette vie de résurrection qui émane de l'œuvre de la croix. Et c'est la vie qui était au départ dans le ciel, mais aussi sur la terre, et que nous avons perdue par le péché. Et Dieu nous propose de nous ramener à cette vie surnaturelle. Mais il va plus loin puisque c'est une vie abondante, des torrents de vie, des fleuves de vie, des fleuves d'eau de la vie. Pour que nous puissions mener notre vie chrétienne, notre marche avec le Seigneur, en étant réellement participants de la nature divine. Voilà toute la différence avec l'ancienne alliance. La vie chrétienne dépend en premier lieu du Saint-Esprit. Il n'y a pas, c'est pas de l'église où on va que dépend la vie du Saint-Esprit. Notre marche avec Dieu dans la puissance de Dieu, quand Dieu dit « ton Dieu ordonne que tu sois puissant », c'est pas simplement l'église à laquelle nous appartenons. Serait-elle la meilleure de la ville ou du département, que sais-je ? Peu importe, ce qui fait que notre vie chrétienne va marcher, cela dépend en premier lieu de l'action du Saint-Esprit dans notre cœur. Ça ne dépend pas du pasteur, qui s'il ne marche pas dans l'esprit, ne va pas vous communiquer grand-chose de l'esprit d'ailleurs. Il faut être humble et le reconnaître. Ça ne dépend pas des amis, fussent-ils remplis du Saint-Esprit, mais ça dépend du Seigneur lui-même, qui est le Saint-Esprit. La vie nouvelle en Christ ne dépend pas de la foi de nos parents, ni de nos amis. C'est pas parce que tu viens à l'église avec tes parents que tu es sauvé. C'est pas parce que tu viens à l'église avec tes parents que tu es arrivé au ciel. C'est pas parce que tu viens à l'église avec tes parents que tu es rempli jusqu'à bâbord du Saint-Esprit.
C'est une expérience personnelle que tu dois rechercher, à laquelle Dieu veut que tu adhères et que tu puisses entrer. Nous sommes tous invités à entrer dans le fleuve de la vie du Saint-Esprit. Nous ne pouvons que dépendre du Saint-Esprit pour connaître cette vie véritable qui vient de Dieu, qui émane tout simplement de lui. Et tant qu'on n'a pas compris cela, notre vie chrétienne n'est ni forte, ni puissante. Elle connaît des échecs et des marches en dents de scie, alors qu'elle doit être ascensionnelle. Tout doucement, hein? On monte les escaliers, mais on monte quand même. Hein? Alors des fois, on se ramasse un peu, alors ça fait ça, mais on monte, et ça fait ça. Mais ça ne fait pas dents de scie. Dents de scie, ça serait même plutôt comme ça. Hein? En phase ascendante, puissions-nous entrer dans une spirale ascendante. Et c'est dans cette spirale ascendante que le Seigneur veut nous mener, et non pas dans une descente infernale. Ne faites pas la grande descente avec Yves Montand. Zacharie chapitre 8, verset 10 nous dit « Et il me répondit. Il répondit et me parla, disant, c'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel, disant, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Nous avons des guerres à mener, frères et sœurs, un combat spirituel à mener. Il est intense, il est rage. Le diable est en rage, il est en furie. Et c'est pas avec vos propres ressources, c'est pas avec la vie religieuse, c'est pas en étant simplement assis sur un banc que vous allez vaincre l'ennemi dans ce qu'il veut faire, dans ses stratégies, mais c'est avec le Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, le diable n'aime pas les gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Quand Étienne a été rempli du Saint-Esprit, eh bien, le diable l'a combattu, comme il combat l'Église qui est remplie du Saint-Esprit. Ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. La source de la nouvelle naissance qui fait de toi le temple du Saint-Esprit, c'est donc le Saint-Esprit lui-même. La source de la puissance spirituelle, c'est également le Saint-Esprit. Nous lisons dans Luc chapitre 24. Vous m'attendiez sur acte 2, je le sais très bien. Je vous ai bien lu. Vous m'attendiez sur acte 2 à cause du titre, mais j'ai fait exprès. Parce que c'est trop facile d'en revenir toujours sur le même passage. Vous allez dire, c'est normal, il est pentecôtiste au départ. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Le Saint-Esprit est toujours en rapport avec les Écritures d'ailleurs. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Après sa résurrection, alors qu'ils étaient dans une crainte ineffable, on en a parlé tout à l'heure de la crainte, Jésus a dit ces choses aux disciples. Et on comprend qu'ils étaient dans la crainte. Ils étaient poursuivis par les gardes, par les hommes religieux, qui n'aimait pas beaucoup Jésus, et Jésus l'avait dit, le monde m'a haï, mais il vous haïra aussi. Hein. Il y a beaucoup d'échecs dans la vie chrétienne, parce que ce qui paraît naturel ne l'est pas. C'est pour ça qu'on a des échecs. Eh bien, souvent, on croit vivre quelque chose de victorieux, et pof, il nous tombe l'échec sur le dos, parce que ce qu'on croit être naturel n'est pas du tout du naturel. Quand on devient chrétien, et surtout quand on devient rempli du Saint-Esprit, on ne vit plus une vie naturelle, mais une vie surnaturelle. C'est pour ça que nous sommes combattus par des entités invisibles qui n'aiment pas du tout ce qu'on fait et ce qu'on est. Tant qu'on est au drap des pâquerettes, vous savez, on ne dérange pas le diable. Avec nos petits raisonnements, avec notre petite vie religieuse, on ne dérange pas le diable. Jacques disait, « Tu crois ?» Les démons aussi croient, et ils tremblent. Et nous, en plus, quand on croit, on ne tremble pas. Eux tremblent. Ça nous montre que si on n'entre pas dans une vie de dynamique spirituelle, une vie dans laquelle on est entraîné par le courant du Saint-Esprit, par les courants dans lesquels le Seigneur veut nous inviter, eh bien nous ne dérangeons personne. Notre petite vie religieuse somnolente ne dérange personne. Je vous donne souvent ce passage où, dans la synagogue, un lieu religieux, un lieu où on est censé prêcher la parole de Dieu, un lieu où le Saint-Esprit est même censé se manifester, eh bien, Jésus arrive. Rien que sa présence, ça crée une différence. Que s'est-il passé? Un jeune homme était là,
Sans doute était-il là tous les Shabbats, comme nous sommes là tous les dimanches. À chaque Shabbat, ce jeune homme était là, il ne se passait rien. Quand Jésus est là, qu'est-ce qui se passe? Le jeune homme était possédé en vérité. Et les démons vont se manifester et vont dire « Tu es le Saint de Dieu, on te connaît, blablabla ». Et Jésus va expulser ce démon de la synagogue, mais du gars avant, non. Et ça purifie la synagogue. Quand Jésus est là, ça purifie la synagogue. Quand Jésus est dans l'église, ça purifie l'église. Quand on dort dans l'église, les démons ne peuvent plus l'îler, même dans l'église. Vous croyez que c'est une salle comme ça qui fait peur au diable? Ce qui fait peur au diable, c'est quand les gens d'ici, dans cette salle, se lèvent dans l'esprit et remplis du Saint-Esprit le combattent par la prière, par la louange, par l'adoration au Maître, parce qu'il n'y a pas plus jaloux que le diable. Il jalouse l'adoration que nous apportons au Seigneur, car il aimerait avoir cette adoration pour lui. C'est tout l'enjeu de l'univers. Qui sera adoré? Le diable ou Dieu? Et quand on a compris cela, on a déjà pas mal fait, on a fait un bon chemin déjà. Beaucoup d'échecs dans la vie chrétienne pour des choses qui paraissent naturelles mais qui ne le sont pas. La vie chrétienne est un miracle en elle-même. Elle n'est pas naturelle puisque c'est par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit que cette vie existe. Et si on vit ça comme étant naturel, on va pas loin, on en reste au seuil. Et on est un bébé spirituel toute sa vie. Pendant 40 ans, 50 ans de conversion, on sera resté aux mêmes bases, sur le seuil de la maison. On sera même pas entré plus loin que la porte. Nous sommes des pèlerins marchant dans le désert et nous avons besoin de la nuée qui nous protège du soleil de ce monde, du soleil brûlant de ce monde. Nous avons besoin de la colonne de feu quand il fait froid et aussi pour être éclairés dans la nuit de ce monde. Nous avons besoin du rocher qui fait jaillir l'eau vive pour nous désaltérer quand nous avons soif. Et nous avons besoin de la manne qui est notre provision. Tout cela, ce sont des symboles, des images du Saint-Esprit et de sa présence qui nous communiquent quelque chose à notre vie spirituelle. La vie chrétienne dépend uniquement du Saint-Esprit. Elle doit être revêtue de puissance, comme nous venons de le lire, par le Saint-Esprit, rendue puissante par le Saint-Esprit. Ces hommes qui étaient des disciples, qui étaient déjà le temple du Saint-Esprit, ont dû attendre avant d'agir, ont dû attendre d'être revêtus de la puissance d'en haut. Ils ont dû attendre pendant 40 jours. Ou plus. Combien? 50. La Pentecôte, c'est le sens de la Pentecôte. Et c'est là que nous arrivons à acte 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, c'est-à-dire ce jour qu'ils devaient attendre, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. Et là, on retrouve notre vent violent. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Vous vous rendez compte qu'ils ont entendu le son du vent? Mais un vent surnaturel, un vent spirituel. C'est arrivé d'autres fois, c'est pas que à la Pentecôte, beaucoup croient cela. Mais chez les Inuits, il y a eu un réveil et ils ont vécu exactement la même chose en Alaska. Eux qui étaient des villages remplis d'ivrognes parce que ce peuple était dans la dépression totale, parce que déprécié, méprisé par tous. Alors ils sombraient tous dans l'alcool et des villages entiers ont été sauvés, des villages entiers se sont convertis lors de ce réveil où même il y a eu donc la manifestation de ce vent spirituel. Tout à coup, un grand bruit, tout à coup, soudainement, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux. Frères et sœurs, nous avons besoin d'un violent coup de vent. Parce qu'on est quand même dans une société déjà qui est apathique et nous sommes contaminés par cette apathie. Alors il faut un violent coup de vent du Saint-Esprit. Et ce vent remplit toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Personne n'a été exempté, chacun avait une langue. Aussitôt, ils furent tous remplis, tous remplis du Saint-Esprit, et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Chacun, tous, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas d'exclusion. Certains ont une fausse théologie. Moi, ce que je dis dans la Bible est totalement différent de leur théologie. Dieu ne prévient pas, il vient. Il ne nous envoie pas de carte postale pour nous dire qu'il va arriver par son esprit avec un vent impétueux, un vent violent.
il arrive tout simplement. Il envoie ce vent impétueux, un vent violent, pour secouer la léthargie, pour secouer la mort spirituelle. Et résultat, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. En fait, ils ont vécu 3 expériences dans ce texte. Feu, le vent qui soufflait et le parler en langue. 3 expériences qui renferment le revêtement de puissance promis par le Seigneur Jésus. Et notre vie chrétienne doit être dynamisée par le Saint-Esprit dont c'est le rôle. Il nous faut le laisser faire, le laisser nous envahir. Il nous faut lâcher prise, nous abandonner à lui et ne pas étouffer son action. Ça attriste l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas éteindre l'action du Saint-Esprit. Et il ne faut pas l'attrister non plus par nos péchés. Le premier péché est l'incrédulité. Surtout les péchés aussi de la langue et de la division. Et si on compare Genèse chapitre 1 et Acte 2, que nous venons de lire, on va trouver des similitudes. En Genèse 1, Dieu a créé quoi? Une poupée d'argile, l'être humain. C'est-à-dire un corps inanimé, fait de poussière, mais qui est devenu un corps. C'est tout. Si on en était arrêté là, il y aura un robot en argile. Voilà. Christy s'appellerait DSC300, Moïse DSC3001, Sophie DSC3002, voilà, j'invente des... Voilà, on serait des machines. Mais quand Dieu a soufflé de son esprit, il a soufflé et la vie est venue dans ce corps inanimé et a produit un être vivant intelligent et spirituel, c'est-à-dire qui avait une communion immédiate avec Dieu. L'argile nous rappelle nos paralysies spirituelles, notre manque de vie, notre inertie, le corps inanimé que des fois on forme en tant qu'Église. Il y a donc la création du monde physique dans Genèse 1 et il y a la création du monde spirituel en Acte 2, où nous trouvons le deuxième corps, l'Église, introduit par le nouveau royaume, le royaume de Dieu qui s'est approché de nous, le royaume de Dieu qui est venu par Jésus. Et Jésus bâtit son Église. L'Église née, c'est le deuxième corps. Et ce corps, il est formé de gens en argile que le Saint-Esprit remplit, que le Saint-Esprit a fait naître de nouveau pour qu'il soit rempli. La nouvelle naissance n'est pas une base en soi-même, n'est pas, un objectif en soi-même, c'est la base pour être rempli du Saint-Esprit. C'est la base pour être revêtu de la puissance d'en haut. L'Église est un corps donc qui n'est pas appelé à rester inanimé, mais c'est un corps qui est appelé à vivre par le Saint-Esprit et en étant rempli du Saint-Esprit. Imaginez ce Thomas incrédule, ce Thomas qui était plein de l'argile de ses doutes. Eh bien ce Thomas, comme ce Pierre qui était rempli de l'argile de ses reniements, eh bien ces 2 hommes ont reçu le souffle de vie à la Pentecôte et ils ont été transformés. On nous dit que Thomas est allé en Inde annoncer l'Évangile. Ça ne devait pas être facile même à l'époque, avec les multitudes de Dieu qui est là-bas. Oh là 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 là. Et Thomas le rempli de doutes. Et Pierre, qu'est-il devenu, ce rocher qu'il est devenu, ce chef dans l'Église qu'il est devenu, ce leader qui sera plus tard crucifié. Et quand on laisse le Saint-Esprit venir, le Saint-Esprit transforme notre vie. Le Saint-Esprit a fait de Pierre un prédicateur oint du Saint-Esprit. Un vent impétueux nous révèle quoi? Le mouvement. Quand il y a du vent, il y a du mouvement. Et quand le Saint-Esprit est là, il y a du mouvement. Ce qui était immobile bouge. Ce qui était paralysé commence à se mouvoir. Alléluia. Ça, c'est le mouvement de l'Esprit. C'est le mouvement qu'on veut. Est-ce que vous voulez ça pour l'Église? Ou bien on peut retourner aux petites réunions, dans la petite pièce là-bas, à 8 personnes, avec des petites prières? Ou est-ce qu'on est vraiment des combattants spirituels, des Jedi du Seigneur, des guerriers avec l'épée flamboyante, le glaive de la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit? Nous avons eu une réunion, on n'était pas beaucoup jeudi, parce que beaucoup étaient malades. Alors on était beaucoup moins. Je crois qu'on était 6, mais Jacques et Agnès qui étaient là sont de l'autre côté, mais pourraient vous le dire. On a l'impression qu'on était beaucoup plus. Mais Jean-Pierre, tu étais là, toi. Tu pourrais témoigner. Comment était la réunion de prière? Merveilleuse. Était-elle morte? Elle était vivante. Était-elle inanimée? Non. Il y avait du mouvement, elle était animée par le Saint-Esprit. Voilà un témoin. Tant pis pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas malades. Nous, on va de l'avant. On veut vivre ces choses-là. On veut vivre ces tremblements de terre, ces séismes spirituels, ce vent impétueux, ce vent violent, ce feu qui nous embrase, cette vie de résurrection. Un vent
qui nous met dans le mouvement. Parce que le Saint-Esprit, il est toujours en mouvement. Rappelez-vous les roues d'Ézéchiel, toujours en perpétuel mouvement. Il faut suivre le Saint-Esprit qui est dans le mouvement. Le vent apporte quoi? L'énergie. On parle d'énergie éolienne. Il paraît que c'est une énergie propre d'ailleurs, avec les moulins. Alors, je ne vous recommande pas d'être des moulins, parce que être des moulins à vent... Non, c'est le vent qui actionne les moulins et qui actionne cette énergie. Et c'est le Saint-Esprit qui nous communique la force, l'énergie, et qui fait de nous des hommes et des femmes qui ont des batteries Duracell. Vous connaissez Duracell, c'est du durable. Mais plus que Duracell, il y a les batteries du Saint-Esprit. Quand vous êtes dans le combat, la difficulté, et qu'on vous voit toujours comme un militaire vis-à-vis du Seigneur, et toujours debout, avec le sourire, la joie du Seigneur, rempli du Saint-Esprit, voilà comment on doit être. Ça ne veut pas dire que de temps en temps on ne flanche pas, hein, on est humain, mais l'attitude générale doit être celle-là. Mais ce n'est pas qu'elle doit être celle-là, c'est le résultat plutôt de l'action du Saint-Esprit, pour mieux s'exprimer, parce que je ne voudrais pas mettre une contrainte sur vous. Au contraire, ce que je veux vous communiquer, c'est que ce n'est pas par vous-même, mais c'est par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, eh bien vous avez des batteries Duracell. Personne, vous devenez inébranlable, inamovible. Vous bougez, mais que dans le sens du Seigneur. Mais face à l'ennemi, vous restez inamovible, comme un soldat. Il peut venir, mais vous tenez. Ils viennent, ils essayent, mais ils ne peuvent pas parce que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Le vent qui vous actionne, c'est le Saint-Esprit. Et vous avez des batteries Duracell. Des batteries durables. Vous êtes quelqu'un d'énergie longue durée. Troisième chose, dans le mouvement, dans le vent, il y a l'effusion. L'effusion du Saint-Esprit, parce que c'est quoi l'effusion? C'est quand l'Esprit est répandu. Un vent qui secoue, un vent qui envahit tout, un vent qui imbibe tout. Quand Paul dit « soyez remplis du Saint-Esprit » dans Éphésiens 5, ça veut dire « soyez imbibés, enivrés du Saint-Esprit ». Ça veut dire qu'il doit tout imbiber. Vous devez devenir une éponge dans laquelle le Seigneur, par son Esprit, peut se répandre. Et Pierre va justifier bibliquement ce qui est arrivé dans Acte 2, parce que tout doit être justifié par la Bible. Certains d'entre vous, dira-t-il, insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas demander dans quel état ils étaient quand le vent les a percutés. Je vous ai raconté peut-être ce témoignage à Célestat, ça s'était passé. Pas une église violente, hein. Église de tradition alsacienne un peu. Pentecôtiste, mais vous n'avez pas toujours tout avec la bouteille, hein. Il y a l'étiquette, mais la bouteille n'est pas toujours conforme. Parce que, non, eh bien, un jour, le pasteur, très désireux de voir ses ouailles être remplies du Saint-Esprit, les emmène dans un rassemblement, pas loin, en Allemagne, où il y avait Reinhard Bonnke, l'évangéliste. Et là, une des personnes qui était assez réticente, assez compliquée, bloquée par rapport à l'action du Saint-Esprit dans sa vie, a été imbibée. Et il a fallu la ramener. Il a fallu ramener sa voiture. Elle n'aurait jamais été en état de la conduire parce qu'elle était comme ivre. Tellement elle était imbibée. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Quand il vient, il vient. Il ne prévient pas, il n'y a pas de carte postale. Hein. Et donc il est venu, et cette femme, il a fallu la porter pratiquement parce qu'elle était comme ivre. Des fois, il y en a, quand ils voient des manifestations du Saint-Esprit, ils sont effarés, ils disent « Oh, c'est Satan qui a dû... » Ben non, des fois, il se passe des choses, mes amis. Quand le Saint-Esprit est là, vous ne contrôlez plus grand-chose. Hein. Et il se passe des choses formidables. Il se passe des choses dans les vies, et ça peut secouer. Il faut accrocher sa ceinture, parfois. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Mais même dans le milieu chrétien, des fois, on entend des choses comme ça. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Référence aux Écritures. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Effusion. Vos fils, vos filles prophétiseront, dons spirituels. Vos jeunes gens par des visions. Vos filles prophétiseront, dons spirituels. Vos jeunes gens par des visions. Vos vieillards par des songes, les songes, recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. L'Église est prophétique. Quand elle annonce le message, que ce soit par le témoignage, que ce soit par la prédication, elle est prophétique parce qu'elle annonce un message qui lui-même annonce une réalité. Dieu intervenant dans la sphère de la vie de quelqu'un. Dieu immergeant la personne dans son royaume. C'est pour ça qu'il a dit « Voici le royaume de Dieu est proche ». Le royaume de Dieu
s'est approché de vous. Jean le Baptiste disait le royaume de Dieu est proche. Jésus disait le royaume de Dieu s'est approché de vous. Nous ne pouvons pas vivre dans le Saint-Esprit car la vie chrétienne est surnaturelle. Ce n'est pas par nous-mêmes. On ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. Nous affrontons les luttes où seul le Saint-Esprit nous permettra de répondre aux défis. Il mène les combats dans la mêlée, dit le cantique, le vieux cantique. Pourquoi être surpris d'avoir des problèmes, d'être dans la fournaise ardente parfois? Parce qu'on est chrétien, bien tout simplement, parce que tous ceux qui servent fidèlement Dieu, tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, vivront des luttes et des oppositions qui vont au-delà des petites luttes de ceux qui sont au seuil, juste sur le seuil de la vie chrétienne. Là, je voulais que je vous dise, moi, les combats de ceux qui sont juste sur le seuil de la vie chrétienne, je vais vous dire ce que c'est. C'est des petits combats. Oh, le frère, il m'a marché sur l'orteil droit. Droit, c'est là. Mais pour vous, c'est là. C'est pour ça que j'ai fait ça. Oh, on m'a pas dit bonjour ce matin. Ben, je viendrai plus à l'église. Ou alors, je vais pas venir 4 fois. Je vais bouder. Comme ça, ils vont voir de quel bois je me chauffe. On l'a vu de quel bois tu te chauffes. C'est pas celui de la croix. Ça, c'est quand on vit au ras des pâquerettes, au niveau spirituel. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'a pas de temps pour tout ça. On n'y pense même pas. On est entraîné dans un autre courant qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus grand, beaucoup plus glorieux, et on n'a pas le temps de penser à tout ça. On n'a pas le temps même de penser à soi. Des fois, on s'oublie même. Et c'est une bonne chose. Ça s'appelle la vie, la mort du moi, le moi crucifié. La génération actuelle est faible parce qu'elle n'est pas habituée à faire face à des problèmes, et ni à les affronter avec l'aide de Dieu. Quel parallèle on pourrait faire avec les chrétiens qui chantaient au lieu de maudire, dans Acte 16, Paul et Silas sont en train de chanter dans une prison sordide où on les a jetés. Nous, peut-être, on maudit Dieu dans ces cas-là. Oh là là, si Dieu existait vraiment, finalement, il ne m'aurait pas envoyé en prison, il ne m'aurait pas fait ceci, il ne m'aurait pas fait cela. Or, dès qu'aujourd'hui on a un petit problème, on ne vient plus à l'église. On n'en peut plus, déjà. Cela m'amène à la source du renouvellement permanent, qui est le Saint-Esprit également. Acte 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, la communication qu'il leur dit vient de ce que le Saint-Esprit l'a inspiré. Acte 4, 29. Et maintenant, ça c'est la prière des chrétiens remplis de l'Esprit. C'est pas comme j'ai entendu parfois, Seigneur, tu vois où j'en suis, tu vois ma déprime sans cesse, je n'avance pas, Seigneur. Non. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ça, c'est une prière. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, tous. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, car ce qui caractérise un homme, une femme remplie du Saint-Esprit, c'est l'assurance et la hardiesse pour annoncer la parole de Dieu. Acte 6, le diable vient pour diviser. Et là, stratégie du Seigneur donnée par inspiration à ses frères. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit super intelligent, qui soit très accueillant, qui soit très cultivé, qui sache compter. Eh non, c'est pas ça. Qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. C'est par nature, si tu es plein d'Esprit Saint, tu vas bien accueillir. Tu vas sourire à ceux que tu accueilles. Ça sera inné, ça sera naturel même. Bien que ce soit surnaturel, ça deviendra naturel. Qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Tout ça pour servir aux tables. Vous savez ce que c'est le service aux tables? C'est quoi le service aux tables dont il est question? N'ayez pas peur, pas vous manger, moi. C'est quoi servir aux tables? Il servait aux tables. Ça veut dire quoi? Comment?
Vous avez peur ou quoi? Vous flairez un piège, c'est pour ça. Pardon? Ah ben non, il y avait un piège, effectivement. C'est pas le repas, c'est pas les agapes. Mais ça aurait pu, hein, c'est pas grave. Je vais même vous affranchir. Pour servir aux agapes, pour aller chercher la petite collecte qui va bien pour aller aux agapes, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Parce que vous allez le faire avec tact, avec joie, avec paix, comme servant vos frères et sœurs avec humilité. Donc il faut être rempli du Saint-Esprit. Mais le service aux tables dont il est question devrait vous faire penser aux tables des multiplications, donc il s'agit de la comptabilité. Parce qu'il était question dans le contexte des veuves et des aliments, des denrées, etc., du secours matériel qu'on leur apportait. Et donc servir aux tables veut dire, dans le contexte du Nouveau Testament, dans ce passage-là, eh bien servir à la comptabilité. Vous voyez qu'il y a des petits pièges dans la parole de Dieu. Hein. Même pour l'accueil, il faut être rempli du Saint-Esprit. Dans chaque département d'activité d'une Église, il faut être rempli du Saint-Esprit. Dieu a besoin de gens remplis du Saint-Esprit, même pour le service des agapes. Pourquoi? Parce que sinon, on abandonne rapidement. Or, moi, il me faut dans l'Église des gens qui ont une pile Duracell. Des gens qui servent Dieu dans les églises, et puis vous les voyez plus 6 mois après, ne m'intéressent pas. Je veux des gens remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire avec la pile Duracell. Parce que si vous venez dans la louange, mais simplement parce qu'on vous a marché sur le pied, vous n'y êtes plus 3 mois après, vous ne servez à rien, frères et sœurs. Pour le Seigneur, hein, pour moi, c'est autre chose, mais vous ne servez à rien. Vous n'avez pas de pile Duracell, vous n'êtes pas longue durée. Et c'est valable dans tous les services. J'ai pris groupe de louange parce qu'il est derrière moi, mais c'est valable dans tous les services. Nous avons besoin de fidélité. Je ne confierai pas un service dans l'Église si je ne suis pas sûr de la loyauté et de la fidélité de la personne. Donc, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie une observation de qui vous êtes, de ce que vous êtes, et la manière dont vous servez le Seigneur. Parce que nous ne sommes pas n'importe quoi, nous sommes l'Église. Une Église parmi tant d'autres, mais nous sommes l'Église de Jésus-Christ, avec un grand E. Et donc, ce n'est pas un moulin ici, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et par conséquent, nous observons les comportements pour introduire dans le service petit à petit, selon des critères qui sont ceux des Écritures. Et l'un des premiers critères, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, et donc d'avoir cette pile longue durée qui est inébranlable et qui fait que ce n'est pas parce qu'on nous arrache une oreille eh bien qu'on ne vient plus à l'église. Vous voyez ce que je veux dire? Ou des fois, on n'est pas aimable. Si vous n'êtes pas aimable, vous ne serez pas à l'accueil, forcément. Si vous n'êtes pas aimable, il faut se poser des questions. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vie en vous. Alors il faut recevoir la vie, mes frères, mes sœurs. Étienne était diacre et il était serviteur aux tables, mais pourtant, il était tellement efficace, tellement rempli, qu'il a même annoncé la parole et il a servi. Et le diable l'aimait pas. Le diable le redoutait. Il a rencontré tout de suite l'adversité. Il est mort, premier martyr. Et c'était un diacre. C'était pas un pasteur. C'était pas un évangéliste. C'était un diacre. Il servait aux tables habituellement. Et ce jour-là, il a servi dans la parole. Et ben, ça a été sa mort. Parce qu'il dérangeait. Enfin, quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne voit pas ceux qui grincent des dents, mais on voit la gloire de Dieu. On n'a pas la même vision que les autres. Alors soyons remplis du Saint-Esprit. Étienne, donc j'y viens, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Inutile de vous dire que sa sagesse, c'était celle de l'esprit. L'esprit par lequel il parlait. Que disons-nous face à une épouse ou un époux qui s'oppose à nous, à une belle-mère ou à un beau-père qui s'oppose à nous? Sommes-nous remplis du Saint-Esprit et de sagesse? Peut-il nous résister face à votre chien, face à votre chat? Je dis ça parce qu'il y a des chiens, des fois, ils dominent le maître ou même le chat, des fois. C'est très courant aujourd'hui, c'est à la mode. Face à nos voisins, face à nos collègues. Son service a été un des plus courts, mais un des plus puissants. Il a fait une prédication qui exposait tout le parcours historique d'Israël et ce qui en découlait spirituellement. Et il est dit, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu
et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Un homme qu'on est en train de lapider, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas ses bourreaux, il n'est pas dans la haine de ses bourreaux, il voit la gloire de Dieu, il voit les cieux ouverts, il voit le Fils de Dieu à la droite, debout à la droite de Dieu. Mon frère, ma sœur, comme Étienne, il nous faut avoir les yeux levés vers Jésus, et non sur ce qu'on dit de nous, ce qu'on pense de nous. On ne doit pas regarder à ceux qui nous lapident avec la langue. On n'a pas de temps à perdre avec cela quand on est rempli du Saint-Esprit, mais on est appelé à considérer la gloire de Dieu. Les cieux sont ouverts pour ceux qui regardent à Jésus. Le monde vit dans une crise profonde aujourd'hui, dans l'angoisse des nations, ce qui est prophétisé, mais l'Église est appelée, elle, à voir les cieux ouverts. Tous les jours, nous voyons les cieux ouverts. Il nous faut nous connecter à Dieu chaque jour, mes frères, mes sœurs. Même la nuit, vous devez être connectés. On vous réveille, pop, Seigneur, alléluia. Connecté, 24-24. Il n'y a même pas d'interrupteur, c'est automatique. Où poses-tu tes yeux? Sur l'homme? Sur la famille? Sur le pasteur? Bon courage. Hein. Parce que tous ces gens-là, même ton conjoint, même des fois pour un homme qui recherche une femme ou une femme qui recherche un homme, et les femmes sont assez championnes, je l'ai déjà dit là-dessus, pour croire qu'un homme peut remplir le vide qui est en elle. Il n'y a que Jésus qui peut remplir le vide. Ce n'est pas un homme qui remplit le vide de quelqu'un. Ce n'est pas une femme qui remplit le vide d'un homme. Parce que c'est spirituel et il n'y a que le Saint-Esprit pour remplir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de désastres conjugaux. Parce que la femme croit que l'homme va la remplir et l'homme croit que la femme va la remplir. Mais c'est faux. On est rempli d'abord du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on est capable de faire front. Et on aura toujours des problèmes si on réagit comme cela. Mais c'est l'éternité qui est en jeu. Alors il faut payer le prix, parce que le prix en vaut la peine. Et Étienne a payé le prix. Alors il nous est dit, ils poussèrent alors de grands cris, des fanatiques, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. On croirait vivre une scène dans le monde musulman, parce que c'est comme ça, là où il y a la persécution des chrétiens. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne, qui priait, et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » On ne peut pas toujours éviter la mort, voyez, mais nous pouvons choisir comment mourir. Avec la vie, remplie du Saint-Esprit, en voyant la gloire de Dieu, avec un esprit de pardon et sans amertume. Il y a quelques années en Colombie, dans le règne des cartels, le règne du cartel de Cali, un homme qui s'appelait Héctor Escobar, un pasteur, s'opposait au cartel par la prédication de l'Évangile. Il y avait beaucoup de dealers, beaucoup de jeunes qui étaient dans les gangs qui se convertissaient. Et ça n'a pas plu à la mafia locale, au cartel. Et un jour, en face de l'église, ils l'ont tué. Comme ça, comme une bête, à bout portant. Il avait initié un mouvement d'intercession pour cette ville de Cali. Et quand ils ont fait cela, ils ont semé tout simplement le sang d'un martyr, mais ce qui a produit une semence dans l'église, parce que sa femme a repris le mouvement d'intercession. Et tous les chrétiens indignés, tout même la ville de Cali indignée par ce qui s'était produit, il y a eu des conversions. Le mouvement de prière est devenu beaucoup plus puissant, beaucoup plus effervescent. Et ça a conduit à la chute du cartel de Cali d'ailleurs, qui n'existe plus dans sa mouture de l'époque. Maintenant, c'est une délinquance en col blanc qui ne dit pas son nom, mais à l'époque, c'était des tueries dans la rue constamment, tous les jours. Vous ne pouviez pas circuler comme ça, il y avait beaucoup de dangers à vivre dans ces villes. Aujourd'hui, ce sont des villes beaucoup plus calmes qu'auparavant. Mais il y a eu l'effet de la prière, la transformation d'une ville par le Seigneur. Parce qu'il y a eu des hommes qui ont choisi de payer le prix, parce qu'ils étaient remplis de Saint-Esprit et non pas d'amertume. Ils luttaient contre des gangs, mais pour l'amour de Dieu, pour l'amour des âmes. Et seuls des gens remplis du Saint-Esprit peuvent pardonner pendant qu'ils sont lapidés. Non, la vie chrétienne n'est pas naturelle. Elle ne peut pas être naturelle. Il nous faut considérer comme Nicodème notre vie à un autre niveau, le niveau surnaturel, spirituel, et non pas uniquement naturel, charnel, terrestre. Notre manière d'agir et de réagir va en dépendre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous aide, on va prier. Et ce matin, on veut, tout en priant, demander au Seigneur d'intervenir dans nos vies. Nous aurons l'occasion de continuer de parler de ce sujet dans les prochains temps. Alléluia. Merci, Éternel notre Dieu,
pour ta vie en nous. Merci pour le Saint-Esprit. Je te prie pour qu'une grande réflexion se fasse jour dans chaque cœur. Pour que, Seigneur, il y ait cette soif qui puisse naître, que la conscience du besoin puisse naître dans les cœurs, de ce que nous avons besoin les uns et les autres, d'être revêtus de la puissance d'en haut, et de vivre notre marche chrétienne non pas comme une marche naturelle, mais surnaturelle. Viens bénir ton peuple, viens inonder les cœurs de la vie de ton esprit, viens irriguer cette vie en chacun de nous, Seigneur, et que vraiment nous ne restions pas sur le seuil comme des bébés spirituels, mais que nous puissions grandir, car là où il y a le Saint-Esprit, il y a la croissance. Seigneur, que nous puissions grandir dans notre façon même de concevoir l'Église, de concevoir la vie avec les frères et sœurs, la vie communautaire. Seigneur, qu'il y ait de la maturité en nous par le Saint-Esprit. Transforme nos cœurs et continue dans cette unité, dans cette paix qui est celle que connaît l'Église actuellement, à nous faire prospérer dans tes parvis, à nous faire prospérer dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Et que ta gloire éclate dans cette Église, Seigneur, et que nous puissions vivre une autre dimension de vie spirituelle, quelque chose de plus profond, de plus fort, de plus puissant, et que tes enfants soient tous des disciples qui marchent avec toi, des disciples remplis du Saint-Esprit, qui font front face à l'adversité, qui ne marchent pas avec leur propre force, mais avec la force que tu communiques, et qui se laissent entraîner dans les courants de la vie de l'Esprit, ces courants transformateurs, ces courants qui nous sanctifient aussi, Seigneur, ces courants qui nous permettent de porter du fruit. Seigneur, illumine les yeux de notre cœur. Donne-nous cette compréhension spirituelle qui parfois manque, même en lisant les mêmes passages depuis des années. Seigneur, fais-nous comprendre que c'est une mise en pratique à laquelle tu nous invites, que tu veux que nous entrions dans ces choses. Ce n'est pas historique, Seigneur, ce que tu nous racontes là, mais c'est pour nous, aujourd'hui. La promesse est pour nous, nous dit ta parole, et pour nos enfants, et pour tous ceux qui sont éloignés, ceux qui viennent encore. Alléluia. Sois béni, Jésus. Manifeste ta puissance au milieu de nous, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Au nom de Jésus, Amen.